références à 3 idoles préislamiques de l'Arabie et des milliers de références à des épisodes bibliques. Par ailleurs, les mots importants sur le plan religieux ne sont pas arabes. Le mot Coran n'est pas arabe, c'est un mot syriaque, ça vient de Kiryana, c'est-à-dire livre de prière, livre de récitation religieuse. Le mot aya, ça veut dire verset, n'est pas arabe. Le mot soura, ça veut dire sourate, chapitre, n'est pas arabe. Ce sont des mots syriaques, c'est-à-dire la langue des chrétiens d'Orient. Le mot qui veut dire aumône, zakot, le mot qui veut dire prière quotidienne, salot, sont des noms syriaques. Le mot qui va signifier le pèlerinage à la Mecque, hajj, le grand pèlerinage, et le petit pèlerinage, omra, ne sont pas arabes, ce sont des mots hébreux, araméens hébreux. Donc, le Coran, d'après lui-même, appartient à une tradition biblique. Alors, donc la question qui se pose, quelle a été la religion de Mahomet? Quelle a été la religion de Mahomet? Donc, depuis un siècle et demi, il y a énormément d'études sur cette question-là. Bien sûr, tout le monde a dit, bon, il appartenait à une tradition biblique. Il ne dit pas autre chose lui-même lorsqu'il dit « je continue le message de Moïse et de Jésus ». Donc, il y a des études sur le judaïsme de Mahomet, mais quel judaïsme? Sur le christianisme de Mahomet, mais quel christianisme? On a parlé des courants. Il s'agit certainement des courants chrétiens non trinitaires, c'est-à-dire non nicéens et non chalcédoniens. Donc c'est un christianisme différent du christianisme orthodoxe, entre guillemets, de Byzance, c'est-à-dire le christianisme catholique. Il ne s'agit pas de ça. Parce que le Coran ne cesse de parler de Jésus. C'est un prophète extrêmement important dans le Coran. Mais à chaque fois que Jésus est nommé, Issa, on dit Ben Mariam, fils de Marie, pour ne pas dire fils de Dieu. Mais il est quand même le Messie, Al-Masih, et il est le Verbe de Dieu, et il est l'Esprit de Dieu, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Mais ça n'a rien de coranique. Beaucoup de chrétiens disaient la même chose. Des chrétiens non catholiques, justement, chassés de la Byzance. Et venus soit en Iran, soit en Arabie. Donc il s'agit des nestoriens, des arianistes, des montanistes, des monarchianistes. Tous ces courants chrétiens avaient la même christologie que la christologie coranique. Alors, il y a énormément de discussions. Personnellement, moi, j'accepte plus volontiers l'hypothèse, il faut toujours des conditionnels d'hypothèse, l'hypothèse judéo-chrétienne. Qu'est-ce que ça veut dire judéo-chrétienne? C'est un mot flou, mais je le définis. Les judéo-chrétiens, qu'on appelait des ébionites ou des nazaréens ou des nazoréens, étaient des juifs qui avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives, mais qui acceptaient Jésus comme Messie et comme Christ. Donc les judéo-chrétiens étaient considérés comme des hérétiques aussi bien par les juifs orthodoxes, qui disaient non, ce n'est pas des juifs, s'ils acceptent Jésus, ce n'est pas des juifs, et ils étaient considérés comme hétérodoxes ou hérétiques par des chrétiens parce qu'ils avaient gardé leurs croyances et leurs pratiques juives. D'ailleurs, la question se pose, pourquoi le Coran appelle les chrétiens les Nasara? Sur la mairie, enfin sur beaucoup de mairies, vous voyez la lettre Noun, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui désigne les chrétiens d'Orient, c'est le début du mot Nasara, qui est le mot coranique pour désigner les chrétiens. Mais à l'époque, les chrétiens, on les appelait des Masihiyoun, les gens du Messie, en arabe, ou les Salibiyoun, les gens de la croix. Pourquoi le Coran les appelle des Nasara? C'est peut-être la forme arabisée des Nazaréens. Mais sinon, les croyances et les pratiques nazaréennes sont massivement présentes dans le Coran. Par exemple, un monothéisme strict, refusant la divinité de Jésus,
Ça fait partie des croyances judéo-chrétiennes. Jésus est considéré comme Christ et Messie, mais pas comme Fils de Dieu. La croyance à l'imminence de la fin du monde et de l'avènement du jour du jugement. La prière régulière journalière, le jeûne, l'aumône, la pratique de la charité, l'importance centrale de la pureté rituelle, la pratique de la circoncision, l'interdiction de la consommation de la viande du porc. Je suis en train d'énumérer les croyances et les pratiques judo-chrétiennes, pas musulmanes, judo-chrétiennes. L'interdiction de la consommation de la viande du porc, l'interdiction du vin. Le vin était considéré comme une boisson messianique, sacrée, qui ne devait être consommée qu'après l'avènement du Messie. Donc, vous voyez, on retrouve tous ces éléments-là dans le message de Mahomet et plus tard dans... Et d'ailleurs, des écrits chrétiens contemporains du prophète disent, il y a un prophète arabe, n'est-ce pas, qui est venu annoncer la fin des temps, et simplement, ce sont les chrétiens qui parlent, la seule différence entre eux, c'est-à-dire les Arabes, et nous les chrétiens, c'est qu'ils ont des croyances et des pratiques juives. Mais sinon, ils acceptent Jésus comme le Messie. Maintenant, j'arrive au troisième terme de mon syllogisme. Annonce de la fin des temps, de la fin imminente des temps, appartenance à la culture biblique. Si vous avez ces deux éléments, vous ne pouvez pas ne pas annoncer la venue du Messie. Si vous annoncez la fin des temps et que vous appartenez à une tradition biblique, vous devez annoncer l'avènement du Messie. Pourquoi je le formule comme ça? Parce que le Coran ne parle pas de Messie. Et la question a été posée. Pourquoi le Coran qui annonce la fin des temps et qui, selon son propre aveu, appartient à la tradition biblique, pourquoi le Messie est absent du Coran? La question a été posée et, selon certains spécialistes, le Messie faisait partie du Coran originel, mais sa mention a été supprimée plus tard pour justement enlever le caractère messianique du Coran. Mais l'autre source sacrée de l'islam, c'est-à-dire le hadith, parle massivement du Messie. Là aussi, ça a posé problème. Pourquoi le hadith parle tant de l'avènement imminent du Messie et le Coran n'en dit rien? Donc ça, c'est une question. Alors, dans le hadith, donc, les couches anciennes de hadith parlent logiquement de la venue imminente du Messie, et ce Messie, c'est Jésus. Dans les couches anciennes de hadith, c'est-à-dire des traditions prophétiques, le Messie à venir, et nous avons des dizaines et des dizaines de hadiths qui parlent de la venue prochaine de Jésus en tant que Messie. Et même là encore, des écrits non musulmans parlent de cela. Dans un écrit chrétien qui s'appelle Doctrina Jacobi ou Didascalie de Jacob, qui est écrit vers 640, un certain Abraham, juif de Césarée, s'adresse ainsi à son frère. Il dit, un prophète est apparu chez les Arabes, proclamant la venue du Messie. Une fois assis Camine, dans une ville, je fus chez un vieillard versé dans les Écritures et lui demandai « Que peux-tu me dire au sujet du prophète apparu au milieu des Arabes ?» Il me répondit en soupirant « Il est faux. Les prophètes ne viennent pas avec sabre et chars de guerre. » Ce qui m'importe, c'est que donc, dans les milieux chrétiens et juifs, Mahomet était venu annoncer la venue de Jésus. Donc là, nous avons un texte contemporain chrétien de l'avènement de Mahomet. Ou encore, un écrit contemporain, dans sa lettre à Jean le Stylite, Jacques d'Édesse, à la fin du VIe siècle, écrit « Les Arabes confessent tous fermement que Jésus est le vrai Messie, qui devait venir et qui fut prédit par les prophètes. Sur ce point, il n'y a pas de dispute entre eux et nous les chrétiens. » Donc, il y a un grand nombre d'études sur cette question-là, c'est-à-dire que pour les premiers musulmans, qui ne s'appelaient pas encore des musulmans, disons les adeptes de Mahomet, la fin des temps était proche,
et que le Messie allait venir et que ce Messie n'était autre que Jésus. Mais les choses deviennent encore plus compliquées parce que, selon un certain nombre de textes, dans l'entourage de Mahomet, certains considéraient que son gendre et son cousin germain, qui était également le père de sa seule descendance mâle, Ali, le premier imam des chiites, était une manifestation nouvelle de Jésus. Le prophète annonciateur de la fin des temps meurt, son messie, éventuellement Ali, meurt, les guerres civiles sont là, et puis quelque chose, un événement advient qui va changer la face du monde, c'est-à-dire les grandes conquêtes arabes et la constitution d'un empire qui arrive très vite, c'est-à-dire 20-25 ans après la mort du prophète, les Arabes sont à la tête d'un grand empire. Ils ont fait tomber les deux plus grands empires de leur époque, les Byzantins en Syrie et en Irak, et les Iraniens. N'est-ce pas ? Et donc, il faut absolument faire oublier le caractère messianique et apocalyptique du message du prophète. Aucun État solide et bien établi n'est d'accord avec la fin des temps, ne veut pas que la fin des temps arrive. Et donc on va occulter toute cette dimension apocalyptique, ou bien on va donner une interprétation métaphorique, symbolique des choses, alors que je pense qu'à l'époque, les gens les prenaient à la lettre. N'est-ce pas ? Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'il faut réécrire l'histoire et il faut forger une nouvelle mémoire. Et c'est ce qui arrive effectivement un peu plus tard, c'est-à-dire nous sommes dans les années 70-80 de l'Hégire. L'empire est bien établi, nous sommes sous le règne du 5e calife Omeyyade, un personnage d'une importance considérable qui s'appelle Abd el-Malik et qui, à mon sens, est le véritable fondateur de l'islam. De l'islam en tant que religion institutionnelle de l'empire. D'abord, c'est probablement lui qui a donné à cette religion le nom d'islam, et donc aux adeptes de cette religion le nom de musulmans. Avant cela, ça ne s'appelle pas l'islam, et les adeptes de Mahomet sont appelés des croyants, et non pas des musulmans, des mu'minoun, ou encore des émigrés, les muhajiroun. Et puis, c'est Abd el-Malik qui islamise, moi je dirais, et qui arabise le message de Mahomet. Islamise, c'est-à-dire que c'est Abd el-Malik qui va dire que l'islam est indépendant, pratiquement, du judaïsme et du christianisme, ce que ne dit pas le Coran. C'est une religion à part entière, et c'est une religion arabe. C'est-à-dire que la sacralité des deux villes de la Mecque et de Médine date de l'époque d'Abd el-Malik. Abd el-Malik lui-même, à cause des guerres civiles, est installé à Jérusalem. Et pendant des décennies, la ville sainte par excellence des musulmans, c'est Jérusalem. C'est Abd el-Malik qui transfère, disons, la géographie sacrée dans l'Arabie. Mais par rapport à ça, si on accepte cette hypothèse-là, le message originel de Mahomet est beaucoup plus universel et beaucoup plus large. Ça englobe aussi bien le judaïsme que le christianisme. Et surtout, il n'est pas réservé aux Arabes. La langue, bien sûr, du Coran et la langue de cette religion est l'arabe, mais là, le message se veut beaucoup plus universel. C'est à partir de Abd el-Malik que les choses vont s'islamiser et vont s'arabiser. Et chose extrêmement importante, les dernières études vont dans ce sens-là, c'est sous Abd el-Malik que s'élabore la version officielle du Coran. C'est le Coran que l'on connaît. Le Coran étatique, le Coran califal, mais encore une fois, bien sûr, tout le monde ne va pas accepter tout de suite cette version du Coran. Donc il y aura d'autres versions, d'autres recensions coraniques, d'autres versions parallèles, parce que, effectivement, Abd el-Malik est un Omeyyade, et que les Omeyyades massacrent un peu tout le monde. Donc ils ont beaucoup d'ennemis, et ces ennemis n'acceptent pas leur version, la version Omeyyade du Coran. Donc ils ont leur propre version. Donc, vous voyez comment les choses sont complexes,
et combien peut-être déjà il y a une évolution entre le message de Mahomet et les premiers musulmans, c'est-à-dire après les grandes conquêtes et la constitution de l'Empire. Et les choses vont encore évoluer, c'est-à-dire que Abd al-Malek va peut-être rétrécir les perspectives en islamisant et en arabisant le message de Mahomet, et en constituant la version officielle du Coran. Et je terminerai là-dessus, mais avec le temps, donc les Omeyyades tombent, les Abbassides arrivent au pouvoir, et justement, je reviens à ce que je disais au début, le caractère problématique du Coran, qui était une faiblesse, les lettrés musulmans vont en faire une force. Dans quel sens? C'est-à-dire que ils vont dire, ce texte-là est problématique, on ne le comprend pas, mais c'est notre texte sacré, essayons de le comprendre. Et pour essayer de le comprendre, ils vont trouver des aides, des lunettes, du côté des chrétiens, des juifs, des manichéens, des grecs, des iraniens, etc. C'est-à-dire, c'est la naissance de l'exégèse, de l'herméneutique, de l'interprétation. Puisque le texte est problématique, on a besoin de l'interpréter. Et pour l'interpréter, nous allons trouver nos outils dans les cultures et les civilisations qui ont déjà des outils exégétiques. C'est-à-dire, donc, les traditions intellectuelles, spirituelles, religieuses qui existaient. Le christianisme, le judaïsme, le manichéisme, extrêmement important, le zoroastrisme, etc., etc. C'est-à-dire, si vous voulez, et c'est à cause de ça que naît, justement, la culture islamique. À partir d'une prise de distance par rapport à ce texte fondamental qu'est le Coran et son caractère problématique, c'est-à-dire, on va dire que ce texte est problématique parce qu'il a des couches de sens que nous ne comprenons pas. C'est déjà introduire la notion de différentes significations et différentes couches de sens dans les textes sacrés. C'est ça ce que j'appelle l'ouverture exégétique. Et l'ouverture exégétique, c'est un élément civilisationnel. Civilisationnel. Ce qui a fait que l'islam qui est né dans la violence et dans la guerre civile, qui va durer 3 siècles et demi, au IVe siècle, après justement la fin de ces conflits, la culture islamique va devenir la culture la plus éblouissante de la planète. Parce qu'elle intègre toutes les cultures et tous les, je dirais, éléments culturels, religieux, spirituels, intellectuels qui se trouvaient sur les terres conquises. Donc vous voyez combien, c'est-à-dire, c'est difficile de parler d'un islam qui n'a jamais existé, l'islam a toujours été pluriel, aussi bien à ses origines que pendant le Moyen-Âge, et encore aujourd'hui. Malheureusement, l'actualité tragique induit en erreur, on a l'impression que l'islam c'est une religion de domination, de conquête, de guerre, de djihad, etc. Bien sûr, ça fait partie de l'islam. Je ne suis pas de ceux qui disent non, ça c'est pas l'islam, l'islam c'est la religion de la fraternité, de la paix. Non. Je ne dis pas Daesh ne fait pas partie de l'islam. Mais je dis l'islam n'est pas Daesh.